Le petit conte du jour. Il était une fois la guerre, de celle qui jamais ne cesse d'éclater, lorsque la mort se veut juste rémunérateur de paix sur Gaïa. Mais comment cautionner la mort, lorsque la vie nous rend si libres de tout, alors que la paix, elle, se cache derrière les livres d'histoire d'avant cette fabuleuse année, où les étoiles nous racontent la fin de ceux qui se devaient être ainsi. La mort devient aujourd'hui le réel pour beaucoup d'âmes, sauf pour celles qui savent où trouver cette fameuse paix. Et elle arrive, croyez-moi, au fond de ce petit train de la vie dont je vais à présent vous raconter l'histoire. Ce petit train avait une drôle de locomotive, celle qui jamais ne stoppe à aucune gare, pourvu que le terminus soit aussi beau qu'annoncé par le prêtre ou le grand timonier de la vie, au sommet du regard de la paix des âmes. Mais aujourd'hui, notre locomotive n'en pouvait plus de sauter toutes les gares composant son petit chemin, fait de rails aussi différents les uns que les autres, lorsque la religion en a bousculé les fondements. Celui de droite lui dit de prier toutes les âmes défuntes pour survivre, et celui de gauche lui demande de rouler au ralenti, car toutes les âmes étrangères à ces rails sont dangereuses. Mais comment avancer en rythme et sans peur pour notre petit train, alors que les ennemis de sa foi envers son propre terminus de vie sont partout? Il avait si peur, notre train, que son wagon de tête n'ouvrait même plus ses volets pour ne surtout pas voir les autres trains, qui eux aussi cherchaient un terminus bien sous tous les rapports. Mais comment savoir quel rail allait pouvoir aider celui de notre train, sans le faire dérailler du miroir de la peur ordinaire, car plus aucune gare ne lui convenait. Il avait eu si peur lorsque la nuit et le brouillard l'avaient empêché de vivre, pour aujourd'hui ne plus savoir à quel soleil faire confiance. Il avait eu si peur, lorsque la nuit et le brouillard l'avaient rendu triste, de ne plus pouvoir continuer sa route entre les montagnes et les rivages ensablés du souvenir à son égard, pour maintenant chercher par où continuer son chemin, sans jamais plus regretter une seule gare. Mais voilà, les gares, il ne les voit plus, au milieu de ce brouillard formé par la peur et les traumatismes du passé, pour enfin amener la paix au centre du nouveau wagon. Celui qui compose ses doutes à son propre sujet de train nécessaire ou non à la poursuite du traditionnel chemin de vie sur Gaïa. Mais oui, tu es utile et plein d'espérance, petit train, lorsque tu cherches la bonne et grande lumière à travers tes doutes et ce brouillard sans fin. Lui répondit la belle fleur des champs, ce tournesol dont le soleil avait ajouté les graines de la bonne espérance en l'humanité. Mais pas comme cela, poursuivit-il, car la vérité ne se trouve pas dans le rail et les traverses qui en composent la bonne vélocité au quotidien, mais dans la machine même qui en compose les fondements. Mais de quelle machine voulait donc parler ce pauvre tournesol, sans aucune connaissance en la matière? Bien, il voulait signifier à notre belle et courageuse locomotive que les fondements de son chemin de vie se trouvaient dans sa propre machinerie, là où le charbon autrefois et aujourd'hui le catalyseur énergétique se servent en matière première pour avancer. Faut-il une énergie propre ? Demanda le petit train, redevenu si minuscule à force de chercher le bon rail sans en perdre la voie de sa destinée, si grandiose. Enfin, c'est ce que les astres de la sérénité du rail non disposé par la main du Sauveur lui-même lui avaient dit. Mais non, tout est assez propre pour avancer en paix maintenant, lui répéta 3 fois notre bien sage et énergique tournesol, car le soleil le lui avait confié la nuit dernière, lorsque la paix prit le temps, elle aussi, de se chercher un nouveau rail, beaucoup plus sûr et sans drôle de traverse au milieu du chemin. Aussitôt dit, le tournesol reprit sa longue marche, lui, vers le printemps suivant,
là où les émotions vont maintenant guider le monde. Mais quelles émotions ? Se demandait le train, à force de ne jamais savoir où et quand stopper sa machinerie pour trouver les bons rails à suivre dans l'avenir. Et là, il comprit que le rail du souvenir marqué par la peur et la haine ne serait plus d'actualité, pour maintenant chercher celui qui lui conviendrait le mieux. Mais comment le trouver au milieu de la haine et du désenchantement actuel envers tous les trains qui cherchent la bonne voie qui les mènera au terminus idéal d'une vie pleine et bien remplie en bonne vertu ? Car, comme le précisait le tournesol, les énergies qui feront avancer la machinerie des trains ne seront pas propres de toute inquiétude ou de toute sollicitation étrangère à sa vision du bien sur terre. Au contraire, ceux qui lui semblaient mal, comme s'arrêter au gare de la différence, pourraient maintenant lui ouvrir les portes de la tolérance, sur ce wagon uniquement dédié à la guerre de celui qui l'aurait ainsi mis sur les mauvais rails de la vie. Mais encore une fois, comment apprendre à gérer la machine qui fait avancer son train, sans en appréhender la taille ou la lourdeur de tous ces wagons qui en composent le corps et l'âme finalement ? Car notre train se voulait sage d'apparence pour mieux guider les peuples du passé à son image de grandeur actuelle. Cependant, qu'est la grandeur, sans le bagage intellectuel et surtout spirituel nécessaire à sa sagesse, et cela, que de très très rares trains peuvent se targuer de l'avoir un jour contracté pour l'emmener de gare en gare et en faire partager les nombreuses connaissances à son sujet. Ainsi, le tournesol avait bien raison, en insinuant que le soleil lui avait donné la graine de la sagesse, qui chaque printemps savait refleurir sans peine, alors que notre train, lui, en redoutait la survenue. En effet, les déraillements se faisaient de plus en plus nombreux, sans atteindre le terminus tant désiré par la plupart des trains de la vie. Il était sûr à présent que notre petit train se doive à nouveau de reprendre le chemin de la vie, car il n'avait pas d'autre option pour subvenir à sa propre destinée que de dessiner les nouveaux rails, car les anciens ne correspondraient plus à ce que le tournesol avait décidé de mettre en évidence au printemps prochain, et ce n'était ni la haine ou la guerre, mais la paix. Cette cité, tant mystérieuse, lorsque les trains qui la cherchent ne s'arrêtent qu'aux gares de la confusion, celle qui jamais ne donne l'amour en partage, mais la trahison d'une parole bien sage, lorsque les grandes et véritables locomotives d'antan en propagèrent la parole, sans jamais nommer à l'avance qui serait digne de la propager à sa place. Jamais. Et aujourd'hui, seuls les gardes de la bonne parole non pondérée du mensonge civilisationnel, d'une vérité pourtant commune à tous, pourront aider notre petit train à redevenir aussi libre que possible, à avancer sur les bons rails. Ceux du non-retour à la bêtise d'une gare inexistante. Lorsque la paix, enfin, en désigne les dignes successeurs de cette parole, bien ubuesque parfois, lorsqu'elle remet en doute les fondements mêmes d'une civilisation sans cesse en proie à la vérité d'une parole aussi vieille qu'idiote, lorsque le fameux sauveur s'avère être un tournesol qui renaît à la lumière du soleil printanier, tous les ans, sans faute, ni changement de saison pour lui.